Salut les amis, alors ici une séquence vidéo très spéciale, donc je l'ai appelée fonction surprise et vous allez comprendre pourquoi. Donc ici je vais vous donner une fonction qui va s'afficher ici, d'accord? Elle est un peu complexe mais ne vous inquiétez pas. Donc je vous propose de travailler avec le logiciel GeoGebra, donc c'est un logiciel que la majorité d'entre vous connaissent. Il est gratuit, donc vous pouvez le télécharger dans votre ordinateur ou bien sur votre smartphone. Donc il existe en version mobile. Donc moi je vais ici vous expliquer brièvement comment encoder les différents outils, donc l'exposant, il y a un exposant 2, la racine carrée ou la racine cubique, donc comment encoder ça sur GeoGebra. Sans plus, je ne vais pas faire la fonction à votre place, donc c'est à vous de le faire. Donc je vais vous laisser faire ça sur GeoGebra et vous allez voir, vous allez découvrir quelque chose. Je ne vous en dis pas plus, d'accord? Je vous montre ici les différentes fonctions sur GeoGebra et on se voit tout de suite. Donc voilà, ici nous allons aller dans GeoGebra. Donc deux versions ici. Vous avez le GeoGebra classique qui est essentiellement pour les ordinateurs. Nous, on va aller dans le GeoGebra graphique. Voilà l'icône à quoi elle ressemble. Vous l'avez systématiquement dans votre smartphone. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc, nous allons aller dans GeoGebra graphique. Et voilà, ici, nous sommes dans GeoGebra graphique. Donc ici, vous avez l'emplacement là où va se présenter votre graphique. Vous avez le pavé ici, calculatrice avec les fonctions que vous pouvez encoder. Et ici, vous voyez que c'est ici que votre fonction va être encodée ici. Donc, alors, imaginons que vous n'avez pas cet écran-là. Imaginons que vous avez ça. Donc, pour encoder votre fonction, vous devez cliquer ici sur la calculatrice. D'accord? Et on voit que notre pavé ici, calculatrice et fonction, n'est pas affiché. Donc, il suffit d'aller dans le clavier ici. Donc, vous devriez avoir ça. Très bien. Alors, dans la version smartphone, ici, le pavé mauve, en général, il se trouve ici, en dessous du graphique. Voilà, mais sinon, c'est exactement la même chose. Alors, très bien. Pour encoder une fonction, ici, soit vous mettez y égale, par exemple, x. Vous avez une droite qui passe par l'origine, hein, c'est une équation de premier degré. Ou sinon, vous lui mettez directement x. Et ça revient au même. Donc, lui, par défaut, dès que vous lui encodez ici une expression, c'est d'office une fonction. Donc vous n'avez pas besoin de mettre à chaque fois y égale. D'accord? Je parle pour les fonctions explicites. Hein, lorsque vous avez y égale et puis vous avez une expression sous forme de x, c'est ce qu'on appelle une fonction explicite. Mais la fonction que moi je vous ai donnée, c'est une fonction implicite. Pourquoi? Parce que les x et y sont ensemble, ils sont ils sont du même côté, dans le même membre. D'accord? C'est ce qu'on appelle une fonction implicite. Très bien. Alors, vous voulez encoder une fonction x carré, par exemple. Donc, vous appuyez sur x ici et vous cliquez ici sur le carré. Donc, ici, vous avez une fonction x carré. Donc, vous savez maintenant comment encoder le x carré x et vous avez le carré ici. Ça vous donne une fonction du second degré. Hein, c'est une parabole. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La racine carrée, la même chose. Vous avez la racine et vous lui mettez x. Vous avez racine de x. Voilà. Ça, c'est la racine carrée. Alors, vous, ce que vous avez besoin, c'est la racine cubique. Alors, la racine cubique ne s'affiche pas ici. La racine cubique va s'afficher, vous allez la chercher ici, dans la fonction f de x. Vous cliquez sur f de x, et alors ici, tout en bas, vous voyez le signe de la racine, et alors vous avez un petit carré ici. Là, c'est pour vraiment entrer une racine cubique, ou une racine quatrième, une racine cinquième, etc. Donc, vous cliquez ici sur cette icône et vous voyez que j'ai ici mon pointeur qui clignote. Donc, il attend que vous lui encodez la racine. Donc, c'est une racine cubique. Vous allez mettre 3. D'accord? Et puis, pour venir sous la racine, il suffit d'appuyer sur la flèche ici vers la droite. Donc voilà, là on est sous la racine et vous voulez faire par exemple racine cubique de x exposant 4. Donc je clique sur x et l'exposant c'est ici. Hein, donc vous voulez mettre un exposant. Ici c'est l'exposant 2, mais ici c'est n'importe quel exposant. Donc vous cliquez ici et vous lui mettez exposant 4.
Voilà. Donc ici, vous avez la fonction racine cubique de x exposant 4. Ça va? Donc, c'est cette fonction-là que vous avez besoin pour la fonction que je vous ai donnée. Hein. Donc ici, vous avez besoin d'autres, voilà, des opérations, du égal. Voilà, je pense que c'est tout ce que vous avez besoin. Hein. Voilà, vous avez tous les outils dont vous avez besoin. J'espère que ça va aller. D'accord? Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas de me mettre en commentaire vos réactions et ce que vous avez trouvé. Et si ça ne marche pas, bah, dites-moi, faites-le moi savoir en commentaire. Hein. Donc si vous mettez une fonction ici et que vous voulez l'effacer par exemple, soit vous l'effacez avec votre curseur, ou soit vous cliquez ici et vous cliquez sur Delete et vous effacez votre fonction. Ça va? Voilà, à vous de jouer maintenant. J'espère que vous avez compris un peu comment encoder les différents outils sur GeoGebra. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. C'est un challenge que je vous lance, d'accord? C'est à vous de le faire. Vous allez encoder, il ne faut pas vous décourager, hein, donc essayez de chipoter un peu sur GeoGebra. Vous allez encoder cette fonction et vous allez voir une surprise. Donc c'est pour ça que je l'ai appelée fonction surprise. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si ça ne marche pas, si vous trouvez pas une fonction qui est spéciale, etc. N'hésitez pas à m'envoyer des questions en commentaire. Si ça a bien fonctionné aussi, vous pouvez m'envoyer vos retours, comme quoi ce que vous avez obtenu, ce que vous avez trouvé comme fonction. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires. Et une fois que vous l'avez fait, partagez cette vidéo au sein de vos proches, de votre famille. Voilà, donc j'ai pas envie de vous dire plus. D'accord? Donc faites-le. Partagez ensuite cette vidéo pour que d'autres personnes la visionnent et le fassent aussi. Donc c'est un moment de partage et c'est un moment aussi de challenge que je vous lance. Ça va? Alors, n'oubliez pas les commentaires. Si vous avez n'importe quel souci, vous pouvez m'envoyer un commentaire ou une question. D'accord? Ben voilà, donc ma vidéo est finie. Donc on se retrouve en commentaire et j'aimerais bien avoir vos retours. Je serais bien curieux de savoir si ça a bien fonctionné ou pas. Ok? Challenge et n'oubliez pas de partager au maximum. Au revoir et je vous souhaite tout le meilleur et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.